Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors les amis, la dernière version de Pop! OS 24.04 est assez sympathique puisque ils ont inclus donc un truc sympa, améliorer l'interface. Ils ont un peu fait comme Apple, ça y est, maintenant on repasse à des choses un peu plus en relief, un peu plus stylées, plus les vieilles interfaces austères. Et surtout, donc c'est le verglossy ou le transparent qui est à la mode. On l'a vu avec Apple, avec macOS et iOS. Et maintenant, on l'a vu aussi avec K2 Plasma. Beaucoup aiment bien le K2 Plasma. Bah, tout simplement pourquoi? C'est parce que eh bien, c'est joli, il y a de la transparence et tout ça, etc. Transparence qui se fait principalement que sur des applications Qt. Et là, on va voir que c'est un peu pareil avec Pop! OS, puisque donc c'est que sur ces applications plus ou moins à lui. Alors, par exemple, déjà on va vous expliquer comment y accéder. Alors, vous allez dans les paramètres cosmiques et vous allez aller dans ici. Alors attendez, c'est bureau, il me semble, voilà, et apparence. Alors déjà, vous voyez la transparence tout autour ici, là. Alors après, vous allez dans bureau et vous allez dans apparence. Et là, vous descendez et c'est ici. Vous voyez, c'est le Frosted Glass. Cliquez ici. Et là, donc, vous mettez le panel. C'est-à-dire ici, vous l'avez en transparent, le panel. Les applets. Tout ce qui est applet, là, par exemple, ça. Bon, ça, c'est un mauvais exemple. Ça, voilà. Par exemple, le volume, vous voyez, voilà, le réseau, vous voyez, donc c'est assez sympa. Ici, le workspace, les applications. Alors, attendez, ça fait beaucoup de choses. Voilà, les applications, vous voyez, tout est en transparent, système interface, et Windows, c'est pour ici. Donc, en fait, ben, les fenêtres. Et là, vous montez ou vous descendez, donc plus ou moins. Donc, en fait, eh bien, le système glace opaque ou pas, et le système donc poli ou pas. Voilà, voilà. On fait fermer, et là, vous allez voir que, comme je viens de vous montrer par exemple, ici, le système de recherche, vous voyez, ben, c'est transparent aussi. Le système ici, c'est transparent aussi. Vous avez Cosmic System Monitor, vous voyez, voilà. Vous voyez, c'est quand même pas mal, c'est joli, c'est transparent, avec toujours le liseré tout autour. Vous avez le terminal, voilà, par exemple, du name-a, et voilà, c'est beau et sympathique. Euh, Par contre, si je prends une application GTK standard, vous voyez, il n'y a aucune transparence. Voilà. Donc, c'est joli, mais c'est que pour les applications cosmiques. En Rust, ouais, par exemple, vous prenez un fichier cosmique. Voilà, vous voyez, là aussi, et c'est de la transparence. Voilà, c'est joli, là, ici, là et tout. C'est quand même pas mal. Bon, moi, j'ai remplacé les icônes de Cosmic que je trouve pas terribles par ceux de Adwaita. Ça, on peut le faire toujours dans Apparence. Et c'est dans Thème et icônes. C'est ici. Vous voyez, j'ai mis Adwaita. Là. Voilà. Voilà, voilà. Alors, si je prends une application Qt en natif, là, j'ai pas pris un fallback, pareil. Vous voyez, il n'y a pas de transparence du tout. Voilà, donc c'est un petit peu là le viewer, par exemple, on va aller ici là, on va aller dans image. Si je prends cette image, je fais ouvrir avec
et je prends Cosmic Remover, vous voyez, voilà, il y a de la transparence, vous voyez, hop. Vous prenez aussi, pareil, côté vidéo, le lecteur vidéo, avec de la transparence aussi, c'est joli. Est-ce que j'ai une vidéo là pour vous montrer? Je ne sais pas. Ah ben non, mais ça c'est celle que j'enregistre à l'heure actuelle. Voilà. OBS, lui, ben, pas de transparence parce qu'il n'est pas, c'est pas une application native. Vous voyez, donc ça a certaines restrictions. Si vous prenez le store, là aussi c'est joli. C'est tout transparent, tout beau et tout, tout ça, etc. C'est quand même assez sympa. Voilà. Tweak aussi, vous voyez. Hein, hop, hop. Vous voyez, c'est tout avec des effets de transparence. Par contre, ça faisait à peu près la même chose ici dans Cosmic Tweaks. Quand je descendais là et j'allais, vous voyez, transparent, Prims Océan, transparent, Prims, transparent, rose, vous voyez, émeraude et tout. Il y avait des teintes transparents à l'époque qu'on pouvait prendre et ça faisait à peu près la même chose. Voilà. Donc, l'un dans l'autre, voilà, voilà. Pas de très grande révolution. Les paramètres, bien sûr, je vous l'ai montré tout à l'heure, ça fait de la transparence aussi. Voilà. Les bords arrondis ici, vous les avez là. Moi, j'ai pris légèrement rond. Vous pouvez prendre carré ou carrément rond, rond, bien rond, vous voyez. Là, ça, c'est bien rond. Et là, ça, si je vais là, c'est carré. Voilà, si je vais là, donc c'est légèrement arrondi. Voilà, voilà. Voilà. Donc, un petit peu à quoi ça correspond ici, application. Vous voyez, là, sans les trucs derrière, bon, c'est quand même très joli. Vous voyez, voilà. Voilà aussi, si je prends par exemple cette application-là, elle n'est pas Pop OS. Bon, ben voilà, ça, c'est pas transparent du tout. C'est vrai que ceci, c'est joli avec les différents. Voilà, je trouve que c'est sympa. Celle-ci, la plate, elle prend pas la transparence. Par contre, celle-ci, oui, il n'y a pas de problème. Celle-ci, non. Vous voyez, donc tout dépend. Si, vous voyez là, ça joue la transparence. Pareil ici, ça joue la transparence. C'est quand même très très fun. Et dès qu'on a accès bien sûr aux paramètres, c'est transparent. Alors, que dire ben, de cet effet transparent que vous avez sur Pop OS? C'est joli, je vous avoue franchement. C'est restreint aux applications Pop OS. C'est un peu comme Deepin. Les beaux effets spéciaux, c'est que pour les applications Deepin. Voilà, c'est dommage que pour l'interface système. Bon, c'est déjà pas mal, c'est déjà un plus, mais c'est pas totalement fun. Voilà. Euh, Est-ce que ça va me faire passer sur Pop OS? Non, pas encore. Je suis un petit peu déçu de ce côté transparent. Alors, Seb, si jamais tu mets ton système transparent via ici, là, euh, Twix, est-ce que, par contre, les autres applications vont être transparentes? Si vous voulez, on va le faire. On va prendre un truc transparent, transparent prisme, voilà, par exemple, océan. Attendez. Je crois qu'il faut d'abord installer le thème ici. Ouais. Ah, il veut pas. Ah oui, si. Et après, on appuie là. Seb. Bon, alors là, voilà. Alors, ça y est. Alors, par contre, j'ai perdu le liseré. Alors, on va recommencer. Ah, ben, c'est moins transparent quand même. C'est peut-être un peu plus lisible, mais c'est moins transparent. Vous voyez, si j'y mets le thème
truc. Voyons là, ici. Ah ouais, là, c'est moins transparent aussi. Mais vous voyez, ça le faisait plus ou moins. Alors, si je prends une application, elle n'est pas transparente non plus. Vous voyez, là aussi. Cosmic Media. Ouais, c'est peu moins... un peu moins chiadé. Voyons, si je vais dans les paramètres. Alors, par exemple, si je le vais ici dans Bureau, Apparence, là, je peux remettre ici, voilà, le côté bleu, fermé, voilà. Et là, le côté légèrement rond. Alors, donc, truc, arrière-plan des fenêtres. Là, peut-être que si je fais ça... Ah non, ouf, 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 ouf. Hop, hop, hop. Là, j'ai merdé. Voilà, fermé. Ouais, bon, c'est vrai que c'est pas mal aussi, mais c'est moins joli. On préfère le truc d'ici. Voilà. Alors, le problème, c'est que maintenant, je me suis mis là. Donc, mais c'est un peu plus lisible parfois. Malgré tout, on peut se dire que c'est un peu plus lisible. Est-ce que si je retourne ici dans Twix, je peux prendre le truc actuel et je peux pas le modifier? Ah, mais c'est dommage. Attendez, voyons. Donc, temps, nanana, espace, rayon, nanana. Non, je peux pas le modifier. Éventuellement, j'aurais voulu augmenter la transparence. Ça pas possible. Voilà, voilà. Bon, voilà un petit peu. Je vous ai montré un petit peu ce qu'on pouvait faire. Il y a du bon. Voilà, il y a des trucs sympathiques. Qu'on peut faire avec Pop! OS 24.04. Mais je pense que si vous êtes très fan de transparence, ce n'est que mon avis, attention, hein, eh bien, je vous conseille plutôt d'aller du côté de Monsieur Kubuntu ou de Monsieur n'importe qui avec un de plasma. Vous allez plus vous amuser. Alors, je pense par contre que là, si on fait ça, on fait supprimer, supprimer, rétablir les valeurs par défaut, réinitialiser les valeurs. Voilà. Et là, paramètres. Je pense que on va pouvoir récupérer comme j'avais avant. Voilà. Et là, si je remets, hop. Et là, si je me mets comme ça, non, bah, c'est pas top, hein. Je sais plus. Voilà, il faudrait peut-être redémarrer la machine parce que là, ça va caca la cata la catastrophe, hein. Ouais. Ah, voilà, mort. Ah ouais, attendez, hop, hop, voilà, voilà. Donc ça peut être fun. Et si je reviens là, voilà, ça y est, j'ai retrouvé beaucoup plus de transparence. C'est dommage, c'est beau, mais ça prend que les applications. Vous voyez, si je fais fil, voilà, ça prend que les applications. Alors là, j'ai mis beaucoup de flou, de glossy. Ça prend que les applications de chez Monsieur. Donc, en fait, Cosmic. Vous voyez, celle-là, ben, ah ouais, il y a un peu de transparence, malgré tout. Ah, sympa. Ah, fun. Et si je pense à là, normalement, il n'y en a pas.
Voilà, là, il y en a pas. Vous voyez? Hop. Voilà, bon là par contre c'est vachement transparent côté doc. Est-ce que là la plainte elle va être prise? J'ai pas l'impression. Mais là c'est vachement transparent aussi. Enfin bon, bref, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a plu? Nous, comme vous savez, on adore tous ces effets spéciaux, ces trucs qui enjolivent Linux et tout ça, etc. Qui rendent le Linux beaucoup plus joli, attrayant. Donc on s'est dit, bah, on va tester. Voilà, pour vous. Allez, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Et tout ça pourquoi? Pour nous encourager dans cette belle grande aventure multimédia. Ensemble, vous et moi. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao, ciao.